culture d'une église dans le vent de l'esprit. J'aimerais poursuivre et terminer ce matin cette thématique en abordant maintenant cette dimension de la culture charismatique. La culture charismatique. Une église dans le vent de l'esprit, c'est une église qui développe la culture de la vie charismatique. Elle a reçu beaucoup parce qu'elle expérimente la résurgence des dons spirituels. Nous croyons à la puissance du Saint-Esprit, nous croyons aux dons spirituels. Et l'apôtre Paul, dans son exposé sur les dons spirituels, les détaille en nous fournissant 9 dons spirituels que nous pouvons classer en 3 catégories. Les dons d'inspiration, les dons de révélation et les dons de puissance. Avec les dons d'inspiration, nous avons la prophétie, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Ensuite, il y a les dons de révélation, avec le don de discernement, avec la parole de sagesse, la parole de connaissance, et les dons de puissance, avec le don de foi, des dons de guérison et le don d'opération de miracles. Nous avons devant nous une panoplie extraordinaire de dons spirituels et nous pouvons les recevoir en passant par cette porte qui est l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi le baptême dans le Saint-Esprit est une expérience cruciale qui se traduit par une immersion dans l'onction avec une expression vocale, celle de langue nouvelle. Nous parlons de nouvelles langues, un langage mystérieux que Dieu comprend, qui est le langage de l'Esprit, qui transcende toutes les langues et les dialectes qu'il y a sur la terre et qui est propre à chaque individu. C'est pourquoi il n'y a pas un parler en langue qui ressemble à un autre et tout parler en langue est appelé aussi à croître, à se développer et à connaître de véritables métamorphoses au fil des années. Le parler en langue que j'ai pratiqué en 1986 n'est plus le même que je pratique aujourd'hui. Parce que j'ai appris à discerner quelles sont les nuances des impulsions de l'Esprit et à parler en langue selon la conduite du Saint-Esprit. C'est pourquoi immergez-vous dans le Saint-Esprit et dites-vous une chose, votre parler en langue va évoluer. Votre parler en langue va grandir. Gloire à Dieu. Vous allez grandir dans cette dimension. Mais en même temps, l'Église doit prendre conscience de quelque chose. Les charismatiques, ceux qui vivent dans la dynamique charismatique, évoluent dans la puissance de Dieu, ils expérimentent la résurgence, mais ils sont appelés à marcher dans une plus grande fidélité et intégrité parce qu'ils ont compris qu'ils avaient reçu davantage. Amen. Dans Luc 12, 48, Jésus lui-même déclare « Celui qui a beaucoup reçu, on lui demandera beaucoup. Et celui à qui on a beaucoup confié, on exigera davantage. » C'est pourquoi nous devons veiller à notre gestion des dons spirituels. Il est important que nous puissions veiller à la plénitude du Saint-Esprit, à la manière avec laquelle nous les exerçons. Le défi est grand. Il ne suffit pas de prophétiser ou de guérir, ou de chasser des démons. Jésus l'a dit dans Matthieu 7, regardez dans votre Bible, dans Matthieu 7, versets 22 à 23, Matthieu 7, 22 à 23, il est écrit « Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?» Wow, c'est extraordinaire de prophétiser, non? Quels sont ceux qui aimeraient prophétiser, parler sous l'onction du Saint-Esprit? Levez votre main. Quels sont ceux qui aimeraient? Amen, gloire à Dieu. C'est tellement bon d'évoluer dans la dimension prophétique. Mais Jésus attire notre attention sur notre responsabilité si nous prophétisons. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Les dons ne suffisent pas à eux seuls, ils doivent s'accompagner de la sainteté, de l'humilité et de l'obéissance. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait ceci, dans 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 22. Il parle à des églises pentecôtistes et il écrit ceci, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » Et l'apôtre Paul va consacrer tout un chapitre, le chapitre 13 de la première aux Corinthiens, où il va parler de l'amour, l'importance de l'amour. Si je n'ai pas l'amour, Paul dit « je ne suis rien ». C'est pourquoi les dons spirituels, toute cette dimension charismatique n'est pas suffisante à elle seule. Elle a besoin d'être complétée par ce réservoir de grâce, d'amour et de bienveillance que seul Jésus peut nous donner à son contact et dans sa présence.
C'est pourquoi les églises charismatiques sont appelées à une vigilance constante, je dirais permanente. Elles doivent être des modèles d'intégrité, des lieux où la puissance de Dieu est manifestée, mais toujours avec l'équilibre de la parole et la gloire qui revient uniquement à Dieu seul. Amen. Amen. N'oublions jamais que le jugement de Dieu va commencer par la maison de Dieu. Donc nous devons veiller à cela. Rechercher avec ardeur les dons spirituels, 1 Corinthiens 14, 1, mais surtout celui de prophétie. Et la clé de l'exercice des dons, 1 Corinthiens 14, donc verset 1er, toujours, recherchez l'amour, recherchez l'amour. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. C'est ce que Paul enseigne aux Éphésiens, étant enraciné et fondé dans l'amour de Dieu. C'est l'une des clés, être fondé dans l'amour de Dieu. 1 Corinthiens 13, 8, la charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, les guérisons, les miracles s'arrêteront. Mais l'amour demeure éternellement. C'est pourquoi tu dois rechercher de façon primordiale l'amour de Dieu. Tu dois rechercher sa présence et le cœur de Jésus. Tu dois être au contact du cœur de Jésus pour exercer tout le potentiel qu'il te donne comme équipement. Tu ne dois pas te focaliser uniquement sur l'équipement. Tu ne dois pas te focaliser exclusivement en disant « Seigneur, je veux le don des guérisons » pour voir des choses spectaculaires. Je veux le don des miracles pour en mettre plein les yeux aux gens. Je veux le don de prophétie pour que tous les gens disent de moi « Waouh, c'est un prophète ». Non, en faisant cela, tu cherches à attirer simplement l'attention sur toi. Jean-Baptiste disait « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Le but, c'est que tu disparaisses derrière la gloire de Jésus. Amen. C'est que Jésus manifeste sa gloire dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Recherche l'amour. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, 1 Corinthiens 13, 1 à 2, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. Nous ne sommes rien sans l'amour de Dieu. C'est pourquoi une église charismatique doit mettre l'accent sur la bienveillance et l'amour. C'est pourquoi nous devons rechercher en permanence cet amour et le meilleur moyen de le recevoir, c'est de fréquenter la bonne personne. Fréquente Jésus. Passe du temps avec lui. Et lui va déverser dans ta vie tout ce qui lui appartient. Il est rempli de toute la plénitude de Dieu. Il va donc déverser en toi toute sa plénitude. Il va déverser de sa plénitude en toi. 8e point, une église qui évolue dans le vent du Saint-Esprit. C'est une église qui évolue dans une culture d'expansion. Amen. Des disciples qui font des disciples. L'église est appelée à être une maternité, une salle d'accouchement. Amen. Je ne sais pas, j'ai eu l'occasion d'assister aux naissances de mes 2 enfants. C'est le chaos dans la salle d'accouchement. Il faut tenir le choc. Et j'admire les femmes pour leur capacité à endurer cette épreuve. Amen. On peut les applaudir. Dieu soit béni pour les mamans. Je connais des papas qui ont oublié le moment de la naissance de leurs enfants. Dès qu'ils ont mis le premier pas dans la salle d'accouchement, ils sont effondrés par terre. Quel moment extraordinaire. L'église, c'est aussi une salle d'accouchement. L'église, c'est aussi une maternité. Il y a des cris, il y a de la souffrance, il y a de la douleur, il y a de la sueur, il y a des hommes et des femmes qui viennent, qui sont blessés, qui arrivent du monde, et ils vont naître à une nouvelle vie. Donc c'est une salle d'accouchement. Dieu soit loué. Et c'est là qu'ils vont vivre une véritable transformation, parce que c'est une véritable maternité. Et Paul considérait l'Église comme aussi cette maternité. Dans Galates 4, 19, Galates chapitre 4, verset 19, si vous avez votre Bible, regardez avec moi. Galates 4, 19, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. » Il y a des moments où Paul disait, ça y est, ils grandissent, gloire à Dieu. Et à certains moments, il voyait l'Église qui retombait dans les anciens sentiers, dans les mauvais travers, et l'apôtre Paul les voyait passer de l'âge adulte à celui de l'enfance. Et il dit, j'éprouve à nouveau pour vous là les douleurs de l'enfantement. Il est en train de se dire, mais ils se comportent encore comme des gamins, ils se comportent encore comme des bébés, comme des enfants, c'est du babillage, c'est de l'enfantillage. Il faut qu'ils grandissent. Et à certains moments, l'apôtre Paul se réjouissait. Il se réjouissait parce qu'il les voyait devenir comme des chefs et comme des maîtres. Mais à certains moments, il retombait dans les mêmes travers. Alors il disait, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement à votre sujet. Pourquoi ? Parce que les Galates se replaçaient sous la loi.
À cause de cela, Paul en souffrait, parce qu'il leur avait prêché la grâce. Et de temps en temps, dans certaines prédications, la question de la circoncision revenait à la surface. On voulait que les chrétiens passent par la circoncision. Les hommes, bien sûr, vous m'avez compris. Mesdames, vous accouchez, mais vous êtes privés de la circoncision. Mais nous, par la grâce de Dieu en Christ, nous sommes circoncis de cœur. Amen. Moi, je viens du monde païen, je ne suis pas passé par la circoncision. Dieu soit béni. Mais mon cœur a été circoncis. Gloire à Dieu. Et en Christ, les femmes connaissent la circoncision. Celle du cœur, amen. La Bible dit qu'en Jésus-Christ, hommes et femmes sont circoncis de cœur. Ça veut dire que Dieu crée une ouverture qui lui donne le droit d'avoir un regard dans notre vie intérieure. Amen. La circoncision, c'est cela. C'est le droit de regard de Dieu dans notre vie intérieure. Gloire à Dieu. Mais l'Église, c'est aussi un centre de soins. C'est une maternité, c'est un centre de soins. Parce que là, le Seigneur soigne les cœurs brisés. C'est là où on accompagne les bien-aimés dans le processus de guérison. Spirituellement, cela signifie que nous offrons de l'écoute, nous offrons le pardon aussi, et tous les soins nécessaires à toutes les blessures que le monde a pu occasionner, blessures de rejet, blessures d'injustice, blessures d'échec, toutes ces blessures-là, eh bien, dans l'Église, on trouve un centre de soins. Il y a la maternité, il y a le centre de soins, et puis il y a ensuite la caserne. Gloire à Dieu. Il y a la caserne. Une église, c'est aussi une caserne. C'est là où on trouve un ordre divin avec des soldats. Parce que nous ne sommes pas appelés à passer toute notre vie à la maternité ou dans le centre de soins, mais le plan de Dieu, c'est de nous guérir, de nous restaurer, afin de nous mettre en marche pour répondre au plus grand combat qui soit, le combat de la foi. Afin que chacun d'entre nous, nous puissions annoncer l'Évangile autour de nous avec les armes de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, les armes de la lumière. Amen. Votre combat, il est spirituel. Et Paul disait à ses étudiants, il leur disait, combattez le bon combat de la foi. L'Église, c'est aussi une caserne. Éphésiens 6, 10 à 11. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Mais malheureusement, certains chrétiens, parfois, laissent les armes suspendues dans l'armoire et ils ne se saisissent pas des armes que Dieu leur a données. Alors l'ennemi leur tire dessus, mais ils mettent trop de temps à aller les retrouver, ils les ont rangées dans une caisse, et au moment du combat, ils ne savent plus où ils les ont mises. Donc ils sont dépassés par les circonstances. Il faut que tu ouvres chez toi une armurerie spirituelle et que tu saches où se trouvent les armes que Dieu t'a données. Que tu saches vraiment qu'est-ce que Dieu t'a donné comme arme sur le plan spirituel. Quel est ton équipement spirituel? Quelle est ton armure spirituelle? Quel est ton revêtement spirituel? Qu'est-ce que tu as reçu en Jésus pour combattre le bon combat de la foi ici-bas? Dieu soit béni. Sidney Jacobs a déclaré « Les réveils exigent une armée prête à se tenir sur la brèche. Ce n'est pas un défilé. Ce n'est pas le défilé du 14 juillet. Non, c'est une guerre pour les armes. C'est une guerre pour les âmes, pardon. Gloire à Dieu. Nous sommes appelés à mener une guerre pour aller arracher les âmes. Notre combat, il est spirituel. Notre cible, ce sont les âmes à atteindre. Que Dieu désire faire entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Et puis l'Église, c'est aussi un hub stratégique. L'Église n'est en rien un club où l'on cherche à vivre une vie peinard, une vie tranquille ou à cultiver une simple convivialité. L'Église, c'est plus que cela. L'Église, c'est un hub spirituel. Ce n'est pas une lubie qui est la mienne. Non, ce n'est pas ma lubie, ça ne m'est pas tombé sur la tête un jour où j'allais dire à une église, écoutez, vous êtes un hub et vous allez devoir vous lever. Non, c'est la lubie de Jésus. Amen. C'est ce que Jésus attend des disciples. Il ne leur demande rien d'autre que de mener le bon combat, que de se lever et de commencer à emprunter les chemins qu'il a tracés devant eux. Gloire à Dieu. Un hub, c'est un centre stratégique, névralgique, d'où les forces vives du royaume fonctionnent en totale synergie. Personne ne doit fonctionner de manière indépendante, isolée, autonome. Bien que nous sommes appelés à être autonomes sur le plan spirituel, mais nous sommes appelés à fonctionner ensemble, en totale synergie. C'est ce que Jésus enseigne, c'est ce qu'il a enseigné à ses disciples, c'est aussi ce que Paul enseigne dans Éphésiens chapitre 4, quand il parle de la tête Jésus-Christ, quand il parle ensuite des ministères selon Éphésiens 4. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Et ensuite,
il parle des saints, des croyants qui sont mis en marche et qui sont équipés en vue de l'œuvre du ministère. Gloire à Dieu. Il y a là une dynamique spirituelle, surnaturelle, qui va porter du fruit, parce que l'Église fonctionne dans un ordre de bataille. Comme Israël se déplaçait en ordre de bataille. Nous sommes appelés à se déplacer, à nous déplacer de cette manière-là. Jésus a dit dans Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Gloire à Dieu. Et puis, ce sont des leaders qui font des leaders. C'était le fardeau de Jésus. Il a pris les 12, il les a pris avec lui pour les former. Intéressons-nous aux 12 pendant quelques instants. Intéressons-nous à leur appel. Tout d'abord, nous voyons dans la Bible différents appels, différents momentum de l'appel de Jésus adressé aux 12. Au tout début, Jésus appelle quelques disciples et il les appelle un par un. André et un autre disciple de Jean-Baptiste, ils vont suivre Jésus après le témoignage de Jean. Ensuite, c'est Simon-Pierre, introduit par André auprès de Jésus. Ensuite, c'est Philippe et Nathanaël, aussi celui qu'on appelle Barthélemy, qui rencontre le Seigneur le jour suivant. Il les appelle individuellement. C'est les premiers appels. Ensuite, il y a un appel formel à suivre Jésus de façon permanente. Jésus va passer à l'échelon supérieur. Il va les appeler à le suivre. Pierre, André, Jacques et Jean vont laisser leur filet, ils vont laisser leur barque et suivre le Seigneur. Nous avons aussi Matthieu, appelé Lévi, le collecteur d'impôts, qui est appelé un peu plus tard. Ils ne sont pas tous appelés au même moment. Dans les Écritures, il y a un appel qui est échelonné. Et ensuite vient la constitution officielle du groupe appelé les 12, après une nuit de prière. Mais déjà, Jésus avait passé plusieurs semaines, voire plusieurs mois avec eux. Mais après une nuit de prière, là, il va véritablement intercéder pour les choisir. Et il va désigner officiellement les 12 apôtres, probablement environ 1 an après le baptême de Jésus. Il va les réunir, il va déclarer leur nom et il va les appeler à le suivre et à marcher avec lui pour partir dans des missions d'évangélisation. Et dans Acte 10, dans les Actes des apôtres, à un certain moment, même l'apôtre Pierre parle de ces moments vécus avec Jésus, où il va dire « Nous qui avons mangé et bu avec lui ». Ils ont vécu avec Jésus, je dirais, 24 heures sur 24. Waouh! Quels sont ceux qui auraient aimé vivre avec Jésus 24 heures sur 24? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je me souviens, j'ai étudié à l'école catholique. J'étais au cours Mabillon. Et puis dans ce cours, eh bien, il y avait des croix, des crucifix dans les salles de classe. Et je me souviens de ce moment, j'étais en train de répondre à un devoir. Et mes yeux se sont tournés vers le crucifix. Et tout à coup, quelque chose qui m'a transcendé. Ça m'a traversé l'âme. C'est comme une épée qui m'a transpercé. Et dans mon cœur, il y a ces paroles qui ont jailli. Si tu étais là aujourd'hui, je serais ton disciple. Si tu es là aujourd'hui, je serai ton disciple. Il y avait déjà en moi cet appel à servir Dieu. Cet appel ne date pas de 1985, mais déjà bien avant. Jésus me préparait à le rencontrer. Comme plusieurs d'entre vous, vous êtes là ce matin, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Vous avez regardé peut-être un programme sur les réseaux, on vous a invité à venir participer et vous ne savez pas. Mais en fait, vous allez réfléchir et un jour, vous allez comprendre que depuis longtemps, Dieu vous appelait à le rencontrer et à suivre Jésus. Vous n'êtes pas là par hasard ce matin, amen. Vous êtes là parce que le Seigneur vous a attiré dans sa maison et il dit dans sa parole, remplissez ma maison, remplissez ma maison. Amen, gloire à Dieu. Ils ont passé du temps avec Jésus, 3 ans. Wow, 36 mois avec Jésus. Vous imaginez 36 mois avec Jésus? À raison de 24 heures sur 24. Ce qui représente 8760 heures par an. Pour ceux qui ont passé les 3 ans avec lui, 26 280 heures passées avec Jésus. 26 000 heures avec Jésus. Wouhou! Yes, come on. Ah, ça c'est quelque chose. 26 000 heures passées avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Vous imaginez la formation que c'était? Dieu soit béni pour notre institut biblique. Mais on n'a pas 26 000 heures de formation. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est là pour nous former 24 heures sur 24. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Alléluia. C'est pourquoi l'onction vous enseigne toutes choses. Parce que le Saint-Esprit est là comme Jésus l'était avec ses disciples. Le Saint-Esprit est là pour t'enseigner. Mais pour cela, il faut que tu ouvres ton écoute intérieure
et que tu désires entendre la voix de Jésus pour qu'il te parle. Quand j'ai réfléchi à ce temps passé avec Jésus, j'ai pensé au temps qui joue un rôle tellement essentiel dans la dimension de la formation et aussi la dimension de nos désirs à vouloir servir Dieu. Les disciples de Jésus ont passé beaucoup de temps avec lui. Certains parmi nous ont déjà reçu un appel. Et gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Mais Dieu prend toujours le temps nécessaire pour former ses serviteurs. Et ce temps n'est pas le même pour chacun. Certains ont besoin d'une maturation plus longue que les autres. Dieu soit béni pour les fruits qu'un arbre peut donner. Mais tous les arbres ne donnent pas les fruits au même moment. Et lorsque des fruits apparaissent sur un arbre, il faut savoir attendre avant de le manger. Parce que si tu le manges trop tôt, il n'aura aucun goût et tu vas vite le regretter. C'est pourquoi le temps de la maturation, dans la formation, dans la préparation, est extrêmement important. Et c'est pourquoi les 26 000 heures passées avec Jésus étaient nécessaires pour qu'ensuite ils puissent voler de leurs propres ailes dans leur ministère et leur destinée, parce qu'ils allaient affronter toutes sortes d'oppositions, de combats, et ils allaient servir Jésus jusqu'à la mort. Il y a toujours quelqu'un dans la salle? Amen, amen. Ils allaient servir le Seigneur jusqu'à la mort. Aujourd'hui, des ministères poussent sur la toile comme des champignons. Un peu de pluie pendant la nuit, le matin, des champignons apparaissent, une sécheresse dans la journée et les champignons ont disparu. Non, un ministère réclame un véritable enracinement. Un service réclame de notre part un véritable enracinement. Alléluia. Jésus monta sur la montagne, appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en a établi 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher la bonne nouvelle. Dieu soit béni. Les apôtres étaient de multiples reflets de la personne même de Jésus. Amen. Les apôtres ont été comme les reflets de la personne de Jésus. Je pense à Pierre et son audace, son autorité. Vous connaissez la vie de l'apôtre Pierre. Je pense aussi à Jean, fils de Zébédée, lui aussi, le cœur rempli d'amour. Les apôtres étaient remplis de la présence du Saint-Esprit. Et quand j'ai réfléchi au fait que Jésus les avait choisis un par un, j'ai considéré que ce choix de Jésus était intentionnel. Jésus ne s'est pas trompé lorsqu'il les a choisis. Chacun d'entre eux manifestait une expression tout à fait particulière et unique. C'est pourquoi chaque serviteur a sa propre personnalité. C'est pourquoi tu as été créé comme tu es. C'est pourquoi n'essaie pas de ressembler à l'un ou à l'autre, mais sois toi-même. Parce que tu es dans la meilleure position lorsque tu es toi-même. Il n'y a pas plus compliqué que de vouloir ressembler à quelqu'un, que d'être quelqu'un d'autre. Amen. Souvenez-vous de David. Lorsqu'on lui a mis l'armure de Saül, il était inefficace contre Goliath. Mais lorsqu'il est venu avec sa fronde et ses pierres, là, il était terrible et invincible. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sois toi-même. Sers le Seigneur dans ton domaine. C'est là où tu seras le plus efficace. Gloire à Dieu. Un seul Christ, mais des petits Christ aux multiples facettes. Gloire à Dieu. John Wimber a déclaré « Ce qui a été en un seul, c'est-à-dire en Jésus, il veut désormais le vivre à plusieurs. » Alléluia. Dieu soit loué. Et l'apôtre Paul dit « Ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles qui vont être capables de l'enseigner à d'autres. » Confie-le à des hommes fidèles. C'est pourquoi les disciples font des disciples, les leaders vont faire des leaders. Gloire à Dieu. C'est le leadership selon John Maxwell. Le leadership ne consiste pas à accumuler des suiveurs, mais produire d'autres leaders. Et le Seigneur t'attend maintenant à ce niveau-là. Si tu es déjà un disciple, si tu as décidé de mettre ta vie dans cette dynamique de discipline, de l'obéissance, de l'alignement avec les paroles de Jésus, le Seigneur désire que tu ailles plus loin, que tu deviennes un leader à ton tour. Mais pas seulement le leader de toi-même, parce que c'est bien d'être le leader de soi-même. C'est bien de dire, « je suis un leader à GVC, je suis un leader de mon église. » Gloire à Dieu, nous sommes fiers de toi si tu es un leader. Mais le Seigneur veut plus. Il veut que tu sois un leader de leaders. Il veut que tu lèves aussi des leaders. Il veut que tu sois dans une dynamique où tu vas aider les autres aussi à grandir pour entrer eux-mêmes dans leur propre leadership. Gloire à Dieu. Des disciples font des disciples, des leaders font des leaders et des églises font des églises. Amen. Gloire à Dieu. Des églises font des églises.
Preuve en est dans Actes 16, verset 5. Nous sommes toujours dans la dynamique des actes des apôtres. Actes 16, verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et elles augmentaient en nombre de jour en jour. Gloire à Dieu. Non seulement le nombre des croyants à l'intérieur des communautés augmentait, mais le nombre des églises elles-mêmes augmentait. Par le moyen des oikos. Les oikos, c'est cellules dans la maison. C'est cellules familiales. Dans la maisonnée, à l'époque, en Israël, on pouvait compter dans une maisonnée, on pouvait compter de 30 à 40, voire 50 personnes. Vous imaginez comment la société était composée? Ce qui veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un se convertissait à l'intérieur d'une maison, c'était une église quasiment qui naissait. Vous aviez tout à coup le potentiel d'une vingtaine, d'une trentaine, d'une quarantaine, d'une cinquantaine de personnes qui pouvaient devenir membres de cette communauté naissante. C'est pourquoi l'Église a connu une dynamique exponentielle, parce qu'elle s'est développée au travers des maisons. Et la Bible dit que Paul lui-même prêchait et enseignait dans les maisons. Gloire à Dieu. Il y a tout un travail à faire dans les maisons, tout un travail à accomplir au sein des maisons. Et nous rendons grâce à Dieu pour toutes les maisons qui s'ouvrent par le biais de notre communauté pour accueillir des réunions de maisons afin de permettre à des voisins, des voisines de se tourner vers le Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Ralph Moore est un implanteur d'église. Il a un ministère apostolique et c'est l'un des ministères qui a connu l'une des plus grandes dynamiques de multiplication d'églises sur la planète. Il a été à la tête de plusieurs centaines de plans d'action pour implanter des églises. Et un jour, il a décidé d'implanter une nouvelle église à Hawaï. Quels sont ceux qui rêvent d'aller à Hawaï? Oui, sur la plage, baissez votre main. Quels sont ceux qui rêvent d'aller en mission à Hawaï? Un peu moins. Gloire à Dieu. Hawaï, ça nous fait rêver. Hein? Dès qu'on parle d'Hawaï, on pense à la plage, on pense au sable chaud. On se dit, waouh, ça va être génial, on va faire du surf. Gloire à Dieu. Mais lui, il a voulu atteindre Hawaï, non pas pour aller se faire bronzer ou faire un bon voyage. Il a dit, je vais à Hawaï, mais je veux implanter une église à Hawaï. Voilà, la vision qu'il animait. Et il a ouvert un temple. Après quelques semaines, il a rencontré un problème à cause de la météo et des pluies, parce que l'église était bâtie à proximité d'une colline, et tout à coup, les habitants se sont rendus compte qu'à cause des pluies diluviennes, le flanc de la colline risquait de s'effondrer et de frapper le côté de l'église et de la détruire. Ce qui fait que les autorités locales sont intervenues pour mettre en garde le pasteur et lui demander de remédier au plus vite à la restauration de ce flanc de la montagne. Sinon, il devrait quitter cet endroit qui était un endroit stratégique pour aller ailleurs. Et ça posait un gros problème à l'église. Il fallait trouver une solution. Alors on a fait appel à des experts. Et les devis pour restaurer ce flanc de montagne avec du bétonnage coûtaient une fortune. Alors, on lui a dit qu'il y avait une autre solution avec la végétalisation. S'il plantait des arbustes ou des arbres, eh bien les racines de ces plants pourraient consolider le flanc de la montagne.